Nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant. Oh, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment spécial qui nous place devant ta présence pour partager autour de ta parole. Merci Seigneur parce que tu vas nous utiliser puissamment. Merci parce que tu vas nous orienter, tu vas nous guider, tu vas nous inspirer. Nous avons soif d'entendre ta parole. Merci de nous utiliser dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons parler des voleurs de destin. Oui, tu as peut-être été prédestiné à une vie meilleure. Quand tu as quitté le village natal pour la grande ville, tu te disais que voilà, ma vie va s'améliorer, les choses iront pour le meilleur. Quand tu as quitté le pays d'origine pour te retrouver en Europe, en Amérique, au Canada, un peu partout dans le monde, tu te disais que c'est là justement que coule le lait et le miel et que ma vie serait meilleure. Mais que dalle! Qu'est-ce que tu vis dans ces pays? Qu'est-ce que tu vis dans ces endroits où tu t'es retrouvé? Une vie qui est tout sauf être une meilleure vie. Et parfois tu regrettes, tu te dis mais pourquoi j'ai fait tout ceci? Et pourtant parfois tu avais reçu une révélation. Le ainsi dit l'Éternel avait été prononcé pour toi, pour te dire que tu sortiras de ce pays, tu sortiras de cette ville, tu partiras de cet endroit pour un meilleur endroit. Mais les choses ne s'améliorent toujours pas. Écoutons ce que déclare la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, nous lisons « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les choses ne vont-elles pas dans le bon sens? Pourquoi les choses ne marchent pas dans nos vies? Vous savez, entre le destin et la réalisation de ce destin, entre la prophétie et la réalisation de cette prophétie, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, il arrive parfois qu'on insulte les serviteurs de Dieu. Il arrive parfois qu'on insulte les prophètes, les mamambikoudi, les tatambikoudi. Oh, ce qu'il avait dit finalement ne se réalise pas. Ce qu'il avait dit, et pourtant il avait prophétisé ceci et cela, mais je ne vois rien. Oui, on commence à insulter le serviteur de Dieu. Sans le savoir, c'est Dieu lui-même qu'on insulte. Et la parole de Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 11. « Ainsi en est de ma parole, de celle qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. » Écoutons la parole de l'Éternel. Dieu est clair dans sa parole. Dieu est clair dans ce qu'il dit. Ça veut tout simplement dire que si tu ne vois rien passer dans la vie, dans ta vie, dans le sens de la parole que tu as reçue, en réalité, un malin est passé dans ça. Un voleur de destin est peut-être passé sur ton chemin.
Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des voleurs de destin, des voleurs de destinée. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Dieu a-t-il changé? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Oui, surtout au moment où surviennent les épreuves, surtout au moment où viennent les problèmes, au moment où les difficultés se pointent devant notre porte. Non, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, oui, nous pouvons peut-être changer, mais pas Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la réponse dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, si la maison est vide, cela signifie qu'il y a un voleur qui est passé pour subtiliser, pour prendre ce qu'il y avait dans la maison. La Bible est claire, la Bible nous dit que nous sommes devenus lents à comprendre, alors que nous devrons être les maîtres. Nous sommes encore au stade de l'enfance, au stade du lait, au lieu de consommer de la nourriture solide. Jésus, par anticipation, mes bien-aimés dans le Seigneur, par anticipation, nous prévenait, et pourtant en disant, le message que nous venons de lire, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire, alors que moi je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus-Christ pourtant parlait de son retour dans l'heure et la date ne sont pas connues. Il prend l'exemple du voleur. Vous le savez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur entrerait la nuit dans sa maison, il resterait éveillé, il ne dormirait pas. C'est pourquoi vous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où personne ne pensera. Qu'est-ce que le voleur peut voler dans notre vie? Il nous a volé peut-être une chose à laquelle nous avions droit dans notre vie, selon les promesses de notre Dieu. Nous avons droit à des choses, alors qu'en réalité, pour certaines personnes, elles ne sont jamais obtenues et que ces choses ne sont jamais réalisées dans la vie. Il y a plusieurs façons pour le diable de nous subtiliser des choses qui nous ont été destinées. Il a plusieurs manières pour le malin de nous empêcher de rentrer dans notre destin. Certains se font voler leur salut, la liberté, leur paix, leur joie de vivre, leur guérison par des différentes techniques, de la tentation au découragement, et que sais-je encore que le malin utilise. Oui, on peut se faire voler quelque chose qu'on avait déjà obtenu pourtant, mais qui n'existe plus tout simplement parce qu'on a été distrait. On a perdu ce qu'on avait à cause de notre lassitude, à cause de notre manque de persévérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant les difficultés de toutes sortes. Notre manque de vie de prière peut faire que nous perdions ce que nous avions pourtant. Ne pas aller à l'église, ne pas écouter la parole de Dieu, la perte de la passion des âmes, le fait de rester accroché tout simplement à TikTok, à Facebook, à YouTube. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bons instruments, je ne dis pas que c'est de mauvaises choses, non. Mais le fait de faire de ces choses-là
une drogue au point où on ne peut plus se passer. On n'a même plus le temps d'écouter la parole de Dieu. On n'a même plus le temps de méditer. On n'a plus le temps de prier. Le diable peut les utiliser contre nous pour nous subtiliser ce que Dieu nous avait donné. Comment reconnaître justement ces techniques du diable? Ce voleur qui vient prendre ce que nous avions, ce qui est pourtant destiné pour les enfants de Dieu que nous sommes. Oui. Le péché, par exemple, est comparé à une friandise que l'on garde dans sa bouche aussi longtemps, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous péchons. Voilà le voleur qui pénètre dans nos corps. Il devient un poison dans notre vie. Non pas seulement pour le pécheur lui-même, mais pour celui que nous côtoyons également, pour notre frère avec qui nous discutons tous les jours. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas bon pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, d'être en mauvaise compagnie, parce que les influences extérieures peuvent agir en nous. Les faux prophètes peuvent être des voleurs de destin. Les mauvais conseillers, il faut toujours confronter leurs paroles à la parole de Dieu, à ce que disent les Écritures. Oui, aujourd'hui, il y a des mariages fabriqués, préfabriqués. Le prophète s'entend avec un jeune homme qui est à la recherche d'une femme. Il n'écoute même pas la volonté de Dieu, mais ils deviennent des techniciens en bricolage. On prend à gauche, à droite. Le Seigneur a montré que vous allez vous unir dans la vie. Et pourtant, ce n'était pas ça le destin pour ce couple. Ce n'était peut-être pas. C'était de bonnes personnes, certes, mais les deux n'étaient peut-être pas prédestinés à être ensemble. Mais parce que quelqu'un est passé par là, un voleur de destin, a dit des choses qui ne venaient pas de Dieu. Voilà qu'ils vont se retrouver dans un trou et que ce mariage-là ne sera pas un bon mariage. Il y a les féticheurs et les marabouts qui nous mettent dans les erreurs. Et nous mettons en garde ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, contre toutes les pratiques occultes qui visent à solutionner nos problèmes. Les agents au service du diable viennent avec des discours pour nous dire que notre vie ne deviendra meilleure que si nous prenons ceci et cela, que si nous suivons cette voie, que si nous rentrons dans la franc-maçonnerie, que si nous rentrons dans des pratiques occultes, que si nous faisons ceci et cela, en ouvrant la porte, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'éloigne de nous, et finalement nous perdons ce que nous devrons pourtant avoir pour notre vie meilleure. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas les initiés, les sollicitations des esprits des eaux, les menteurs qui viennent nous détourner de notre chemin, qui viennent nous prononcer un discours qui nous convainc et qui nous place dans un chemin qui n'est pas le bon, qui nous détourne donc de la bonne voie. Les relations sexuelles sont aussi des moyens pour lesquels le malin utilise. Les malins utilisent cette voie pour nous détourner. Vous savez que chaque fois que vous êtes en contact avec une âme qui n'est pas ton âme sœur, c'est toute la puissance. Ce contact-là ouvre les portes à toutes sortes de malédictions. Combien de personnes, cette dame, combien de personnes, ce monsieur, est-il sorti avec? Et lorsque tu arrives, c'est pour ramasser tout le péché, pour ramasser toute la malédiction, qui pourtant n'était pas sur ton chemin, mais tout simplement parce que tu as écouté un mauvais discours et tu acceptes une relation sexuelle qui n'était pas la tienne. Oui, les amis peuvent être aussi des voleurs de destin. Les frères colériques peuvent aussi nous orienter dans des mauvais chemins. Même les parents ignorants, qui nous donnent parfois des noms qui ont des significations, qui nous empêchent d'évoluer, qui peuvent être des porte-malheurs. Oui, les paroles de condamnation que nos parents sortent ici et là. Chaque fois que tu fais un problème, toi tu ne réussiras jamais dans ta vie si tu ne fais pas attention. Mais chaque fois que nous le disons, nous oublions que nous maudissons nos enfants.
Nos parents peuvent devenir dans ces conditions des voleurs de nos destins. Alors faisons attention. Et là, je m'adresse aux paroles. Lorsque nous adressons à nos enfants, sachons sortir des paroles de bénédiction, des paroles de paix, des paroles qui ne détruisent pas nos enfants. Oui, Satan se sert encore de beaucoup de techniques pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Toujours est-il que c'est par la prière, toujours est-il que c'est par la parole de Dieu que nous réussirons à demeurer nous-mêmes. Parce que si nous sommes fidèles, si nous menons une vie de sanctification, quelles que soient les techniques que le malin va utiliser, il ne réussira pas de nous sortir de notre destin. Parce que ce que Dieu a promis pour chacun de nous se réalisera. Tout dépend de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Si tu ouvres la porte, le malin va rentrer, il va te décapiter. Mais si tu te dis que je suis là, pas pour accomplir la volonté du malin, mais pour faire l'œuvre de celui qui m'a choisi, qui a voulu que je sois là où je me trouve, tu réussiras forcément. Oui, que Dieu te donne la force de résister devant les tentations de toutes sortes. Les voleurs de destin sont sur nos chemins, mais à nous de résister. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons demeurer nous-mêmes. Nous voulons être des enfants de la promesse de Dieu, qui vivons cette promesse, et que ta promesse se réalise dans nos vies. Père éternel, ce soir, ce jour, je m'inscris à faux. Je viens condamner, je marche contre toutes les mauvaises pensées, contre les paroles de condamnation prononcées, contre les noms de tes enfants, de ceux qui sont connectés maintenant, ceux qui vont nous suivre en différé, afin que les décrets pris dans le monde des ténèbres pour nous nuire, pour détruire nos vies, puissent être annulés par le sang de Jésus versé à la croix. Oui, je proclame, Père éternel, que tous ceux qui suivront ce message seront bénis et qu'il n'y a aucun voleur ne passerait sur leur chemin pour les détourner de ta promesse. Merci pour ton amour infini. Amen.